Bienvenue au podcast En duel ou en duo, outils pour couple. Dans ce podcast, nous nous amuserons à tester divers outils pour couple. Parce qu'on est un couple. Des outils comme des jeux, livres, activités, techniques thérapeutiques, conseils d'experts. Et nous te partagerons notre expérience de façon décontractée. Pour te donner de nouvelles idées à tester dans ton couple. Salut tout le monde, je m'appelle Valérie Santaine, coach conjugal. Et moi, Stéphane Lecault, le cobaye. Et aujourd'hui, on va tester la discipline. La discipline en couple. Exactement. Qu'est-ce que ça... Quand je te dis le mot discipline, honnêtement, dis-moi les premières choses qui te viennent à l'esprit. Moi, quand je dis discipline. c'est soldat, armée, OK. travail, effort. C'est pas un mot qui a bonne presse, hein? C'est pas un mot que j'aime. Ben, c'est un mot qui dégage un peu des fois. C'est tough. Tough, Ça demande ouais. comme un travail. Tu sais, Ouais. Ça demande comme, OK, il faut faire quelque chose malgré le fait que peut-être que ça me tente pas de le faire. Ouais. C'est Ben, ça que ça me dit, moi. Tu sais. C'est ça. Fait, on va voir comment que la discipline, on peut la définir de façon un petit peu plus inspirante Parfait. et comment qu'on peut l'utiliser au service de notre couple. Mhm. C'est un petit peu ce qu'on va voir. Donc, dans le fond, la discipline, ben, c'est utiliser, oui, il y a quelque chose de l'ordre de la rigueur, de la constance et beaucoup de l'engagement pour moi et qu'on va mettre au service de nourrir notre relation, mais pas contrôler. Fait qu'il faut vraiment faire la nuance. OK. OK? Le but, c'est de nourrir. Donc, si on reprend l'analogie bien connue du potager, OK. hein, OK, on a Faire son jardin, là? Ouais, on a déjà testé ça, un potager. Nous autres, Nous? ça a été un échec Ça a été un monumental. désastre. Et pourquoi ça a été un échec? Parce qu'on a manqué de discipline. Totalement. OK, donc, Faut enlever les mauvaises herbes fin de semaine prochaine. écoute, c'était tellement envahi, c'était rendu plein de guêpes, on avait peur de s'approcher. Écoute, là, ça n'a même plus de sens à la fin. C'était là. dangereux. C'était Donc, des grosses guêpes noires de terre, là. Ah oui, Je c'était sais pas ouf. si c'est dangereux, mais ça avait de l'air vraiment C'était dangereux. épeurant, c'était épeurant. Mais ça, on a manqué de discipline parce qu'on n'a pas eu de constance, on n'a pas eu de rigueur, on ne s'est pas engagé à s'occuper de notre potager au quotidien. Donc, il est arrivé ce qui est arrivé. Ouais. Donc, c'est ça, la discipline, c'est de dire, hey, je m'engage dans un projet quelconque et je vais y dévouer de l'énergie avec constance, Mhm. mais ça ne se veut pas le soldat non plus. Tu vois? OK. Fait qu'on va trouver l'entre-deux. Mhm. Je comprends ce que tu veux dire, là. Tu comprends? Oui, oui. Il y a une chose que tu as dit qui est vraie, c'est faire quelque chose même si ça ne me tente pas. Ouais. Donc, il y a quelque chose qu'il faut différencier. Tu allais dire quelque chose? Non, c'est que. Non, c'est correct, c'est ça. C'est faire quelque chose que ça ne tente pas, c'est la discipline. Ça me parle beaucoup, ça. C'est En fait, ça. ça me parle pas pantoute, ça dépend comment tu le vois. C'est ça, ça dépend comment tu le vois. Puis on va voir parce qu'il faut dissocier la notion de discipline et de motivation. Donc, il y en a qui vont dire, je le ferai pas, j'ai pas de motivation. Mais avoir de la discipline, c'est le faire même quand tu n'es pas motivé. C'est ça, OK, ouais, c'est ça. Parce que, mettons, j'ai un manque de motivation, je le ferai pas. Oui, Mais la discipline, c'est de le faire. Ben, c'est un peu ce que je disais, c'est de le faire quand ça ne ça. tente pas. Exactement. OK. Ben oui, à quelque part. Donc, si ça me tente pas, disons qu'on vient à la notion du couple, peut-être que j'ai pas envie. On a eu un accrochage ce matin, disons. Là, c'est fictif, on n'en a pas eu, là. Non, D'un cas que je cherchais. Ouais, Hein? c'est ça que j'allais dire, parce que il On me semble que s'en- c'est une bonne journée aujourd'hui pour nous deux, là. On a eu un accrochage. Non, on n'a pas eu d'accrochage, mais disons qu'on aurait eu un petit accrochage minime. Puis là, on se dit, bon, est-ce que ça me tente pas de l'aborder, ça me tente pas de risquer un conflit, ça me tente, ça demande de l'énergie, je vais faire comme si c'est jamais arrivé. Ça, c'est un manque de discipline en couple. Ah, c'est OK. un exemple. Ah, OK. 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 Donc, je préfère faire comme si de rien n'était parce que c'est plus facile. Je fais pas quelque chose qui me tente pas, mais en bout de ligne, ça va desservir notre couple. Ouais, je comprends. Ben, c'est comme fuir la situation, dans le fond, ce que je fais souvent. Ben, c'est un exemple de manque Ouais. de discipline, oui. Donc, parce OK. qu'on veut pas faire quelque chose qui nous tente pas. Fait que quand je fuis, parce que j'ai le côté fuyant assez fort, sa gâchette, là. Ouais. Quand je fuis, ça veut dire que je manque de discipline. Pas uniquement. OK. Il y a plein de raisons de fuir. OK. OK? Donc, je ne vais pas dire que c'est parce que tu manques de discipline. La raison derrière laquelle tu fuis, habituellement, ça va être une peur. Oui. Peur de faire le conflit, peur qu'on se pogne, peur C'est ça. de parler quelque chose qui va me Habituellement, déclencher. ça va être une peur ou un évitement émotionnel. Ouais. OK? Ça, c'est la cause. Hmm. Par contre, la discipline, c'est une habileté que si tu développes, tu vas pouvoir le faire même si tu as peur. OK. OK? C'est un petit peu OK, l'idée. Fait que je comprends. C'est comme un OK. outil. La discipline deviendrait un Oui, outil. c'est là. une habileté. Oui, Ouais. ouais, c'est une habileté. Donc, pour se donner une définition un petit peu plus haute,
OK, qu'est-ce que tu entends? Parce que c'est normal, tu n'as pas le goût d'avoir de la discipline si ta seule définition, c'est faire quelque chose qui me tente pas. Non, c'est clair. Qui veut ça? Alors, regarde bien, j'ai vraiment fait un travail de recherche important, vraiment considérable sur le mot. OK? Donc, j'ai mis du temps là, sur le mot. Et je suis arrivée à une définition que j'aime et que j'achète et que j'utilise maintenant même dans mon bureau. Puis qui marche bien avec les clients. La voici. T'es prêt? Oui. Donc, la discipline, attends, je l'ai écrit parce que c'est quand même quelque chose. Donc, c'est la capacité de choisir, de prioriser, de faire une action qui ne te tente pas sur le moment, comme avoir la conversation, là, comme je te disais tantôt, au détriment de quelque chose qui te tente plus, comme aller sur les réseaux sociaux, écouter un film ou de rien faire. Oui. Dans le but, attends, il est là, ça s'en vient. Dans le but de servir ton toi du futur. Oui, tu m'en as parlé de ça, effectivement. Ton toi du futur ou ton couple du futur. Oui. Oui, t'as acheté ça beaucoup parce que tu m'en parles beaucoup. Oui, et là, ça devient intéressant parce que là, c'est pas je fais quelque chose qui me tente pas, mais c'est vide de sens. C'est je fais quelque chose qui me tente peut-être pas sur le moment, mais ma Valérie de demain va me remercier. Elle va être contente. Donc, et mon couple va être content. Ça va servir mon couple. Donc, l'idée pour avoir cette discipline-là, c'est de savoir ce que tu veux. Parce que regarde bien ça. Quelqu'un qui veut faire le Miracle Morning. Je ne sais pas si tu connais le Miracle Morning. Non. Je suis pas sûre qu'on va tester ça un jour, mais en tout cas, peut-être, mais c'est rushant à tabarouette. C'est quoi? Tu te lèves comme à 5h30 le matin, puis là, faut que tu te mettes ton kit, tu fasses de l'exercice. En tout cas, tous les matins. C'est comme un matin là, pour les gens d'affaires motivés. Là. Fait que maintenant, je l'essaye une journée, ça me va, mais tu sais, il faut l'essayer. Oui, là, si tu veux le tester pour de vrai, c'est pas une journée. Là. Mais en tout cas, bref, ça demande beaucoup de discipline, à mon sens, à moi. Moi aussi. Parce que me lever à 5h30 le matin, puis là, mettre mon petit kit, puis aller faire du jogging, puis OK? Ça demande de la discipline. Mais si mon moi du futur, je veux ça pour mon moi du futur, ça va me donner du sens à ce que je fais. OK. Mais si mon moi du futur, comme moi, c'est pas mon cas. Moi, mon moi du futur, là, c'est un moi zen et équilibré que je veux. OK? Donc, un moi zen, équilibré, non stress. On se réveille quand on se réveille, on mange quand on a faim. Tu sais, là, moi, c'est vraiment relax. Là. Donc, ça ne va pas servir mon moi du futur de faire ça. Tu vois? Donc, ce qui est bon pour une personne, pour l'autre personne, moi, ma discipline, ça va être justement de dormir quand je suis fatiguée. C'est le contraire. Mais tu vois, tu m'as parlé beaucoup de ça, mon moi du futur. Oui. Puis j'adore l'idée, j'adore le concept, je pense que ça fait du sens, puis tout ça. Mais il y a quelque chose qui me titille là-dedans. Vas-y, ça me titille un peu. C'est que c'est moi, là, OK? Mon cerveau, il est bizarrement fait, OK? Mettons, là, que je fais quelque chose que je veux pas faire, mais que je le fais pour mon moi du futur, OK? Oui. Mais moi, là, de mon bord à moi, c'est que je suis dans mon moi présent. Quand je vais arriver à mon moi du futur, là, je vais être dans mon futur moi du présent. Donc, je vais toujours être en train de faire quelque chose que ça ne me tente pas pour mon moi du futur que j'atteindrai jamais parce que je suis toujours au moment présent. Tu me suis? Moi, j'ai un glitch, là. Oui. Fait que je vais te répondre deux choses contradictoires. Vas-y. Oui et non. Je m'explique. Ouais, vas-y. Okay? Donc, oui, en fait, ça rentre même dans les facteurs de réussite, de toujours être au service de ton toi futur, de toujours avoir une vision. Par contre, c'est la proportion. C'est que c'est pas 100% du temps que tu vas être au service de ton toi futur dans ton toi présent. OK. Faut s'entendre. Je te donne un exemple hyper concret. Hier soir, c'était le 5-7 avec notre équipe du Centre Santé Coaching. Oui. J'ai manqué de discipline. Je t'explique pourquoi. Parce que j'ai pris un verre de sangria de trop. OK. Je prends pas souvent de l'alcool. T'as raison. D'ailleurs, j'ai regardé 3 fois la facture parce que je me suis dit, il me semble qu'il y a un verre de trop. Parce que d'habitude, je prends dans un 5-7, je prends 1 ou 2 verres, puis j'en ai pris 3. Oui, c'est vrai. Puis j'ai payé le prix un matin. Oui, OK. J'ai eu mal à la tête, j'étais plus fatiguée, etc. Fait que là, mon mois d'aujourd'hui, il n'est pas très fier de mon mois d'hier. Parce que j'aurais eu autant de fun avec 2 verres de sangria. Je comprends la situation là, cette situation-là. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose que ça te tentait pas de faire, de ne pas prendre un 3e verre? Que ça me tentait pas de faire? Tu sais, comme on disait, mettons... C'était pas nécessaire. OK. Parce que, mettons, je me dis, je vais faire quelque chose que ça me tente pas, comme me lever à 5 heures, aller faire du jogging, pour mon mois du futur. Oui. Comparativement, mettons, aller prendre un verre qui est, que je le prenne, que je le prenne pas, ça change pas grand-chose. Ce qui me tentait pas, c'était de... C'est parce que là, il y a beaucoup de ne pas. C'est parce que j'ai pris le verre de sangria, ce que j'aurais pas dû faire.
OK. Si j'avais été disciplinée, ce qui me tentait pas, aurait été de prendre un verre d'eau. OK, je comprends. Je comprends. OK, Bon. donc, parce que là, c'est un peu à l'envers avec les trucs. Mais admettons là, que dans mon mois du présent, disons que cet après-midi, on dit « Hey, on est vendredi. On est vendredi aujourd'hui, le jour de notre tournage. En plus. On force le travail. Notre nous du présent a envie de faire... On prend un après-midi de congé improvisé au diable. OK? Mais est-ce que ça nuit vraiment à notre nous futur? Probablement pas tant que ça. OK. Fait que tu comprends? Tu peux faire des choses hyper dans le présent. La question, c'est ça va-tu me nuire? OK, je comprends. OK? Ça l'empêche pas de faire toutes sortes de folies. Peut-être que si j'avais pris 3 verres de sangria la veille d'un samedi, ça n'aurait pas nuit à personne. Ça aurait moins été grave dans le sens, tu aurais juste dormi plus longtemps comme tu as fait un matin de toute façon, mais c'est juste que ce matin... Mais là, sans manquer du travail, bon, etc. Là, ça me nuit un peu plus aujourd'hui. Là. Ça me crunch dans ma journée de travail. Bon, okay. Je fais des courriels avec un mal de tête. Là, mon moi, là, il est comme comment Val du passé, là? T'aurais pu, tu le sais, là, que 3 verres, t'as mal à la tête. Je me connais, là. Ouais, je comprends la nuance. Tu comprends? Là? Donc, juste pour rassurer, c'est pas que t'es plus jamais au moment présent. Ça serait terrible. Ben oui, c'est sûr. Ça serait terrible. Fait que merci de l'apporter parce que t'es certainement pas le seul qui... Mais c'est un dosage. Donc, on est au présent et en même temps, mais c'est d'avoir une vision de qui je suis, qui je veux être, qui j'ai envie d'être et qu'est-ce que je dois faire. Il est là, pour... Et non, qu'est-ce que je veux faire? Ben, si je veux être cette personne, si je veux vivre ce couple, parce que là, on parle au service du couple, si je veux vivre un couple connecté, érotique, amoureux, donc disons là que ça fait une couple d'années qu'on n'a plus vraiment de sexualité, on n'existe qu'en tant que coparents, on a un peu un couple de coloc, disons, je prends un couple classique là, que je peux rencontrer. Et là, on veut reconnecter ensemble, mais ça ne sera pas toute seule. Donc, ça va prendre un certain... Puis là, un engagement, c'est pas plate, là. De dire, on va se faire une date par semaine, là, c'est pas un engagement, là, c'est pas... Non, c'est pas un enfant qu'on voudrait pas c'est nécessairement. C'est pas toujours quelque chose qui nous tente pas. Non, mais ça, je trouve ça intéressant c'est bon, aussi. Ça. Ouais, c'est pas toujours... Écoute, je suis vraiment stické sur le mot discipline, tu sais, qui est vraiment, pour moi, quelque chose que je veux pas faire. Mais avoir un exemple de ça, là, ça fait longtemps que je te parle, que j'aimerais ça, que tu organises des dates. Absolument, oui. Puis allez voir les anciens podcasts, elle le dit quelque part dans un podcast. Je le dis souvent. Parce que c'est comme moi que l'organisatrice, puis j'aimerais ça des fois. Puis là, il dit, mais ça me tente pas, c'est un effort pour moi. Mais ça, c'est un exemple de discipline. C'est de dire, peut-être que faire l'effort de trouver un spectacle ou de trouver une date, ça te tente pas, mais cette discipline-là va servir notre couple. C'est vrai. Va me permettre de toujours retomber un peu plus amoureuse de toi. Fait que ça, c'est un exemple de discipline que on n'est pas dans de la torture, là. Mais je fais quelque chose qui me tente pas, mais moi, quand je vais être à la date avec ma blonde amoureuse, puis qu'on va avoir une super belle soirée, moi du futur va dire « Hey, good job, Steph! C'était bon, c'est bon ce que tu as fait, etc. » Fait que c'est pas 100% du temps au moment présent. Ouais, non, je comprends. Ouais. Donc, je réitère ma définition, c'est pas nécessairement quelque chose qui me tente pas. Ça peut être quelque chose qui me tente aussi avoir de la discipline. C'est juste que je vais le prioriser et je vais m'engager à le faire. OK, je comprends. Donc, c'est la priorité et l'engagement. Oui. Donc, si on décide qu'on se fait un petit rituel amoureux, c'est une autre façon d'avoir de la discipline en couple. Donc, un petit rituel amoureux, c'est quelque chose qu'on ferait peut-être au quotidien ou à chaque semaine. On en a parlé aussi dans un de nos podcasts. Donc, on pourrait se dire, hey, nous, un de nos rituels, on veut, je dis n'importe quoi, chaque soir avant de se coucher, on a envie, pour être le couple qu'on veut devenir, au lieu d'écouter les nouvelles puis de stresser avec ce qui arrive dans le monde, on aimerait ça se dire une chose, se raconter notre journée. On aimerait ça prendre 10 minutes pour se raconter notre journée avec une bonne tisane, pas de sangria. Disons qu'on voudrait faire ça, mais c'est pas une habitude encore. Notre habitude, c'est écouter les nouvelles. Mais ça va prendre une certaine discipline. Oui, je comprends, pour le rendre comme dans une habitude. Pour mettre ça en place, exactement, et le maintenir avec constance et rigueur, qui sont des mots associés à la discipline. Mais c'est pas plate, ce moment-là. Non, c'est vrai que c'est pas nécessairement quelque chose qui ne me tente pas. Tu sais, ça me tenterait de faire ça. C'est ça. Fait que c'est pas nécessairement... C'est ça, c'est parce que moi, il faut que je désassocie le mot discipline avec l'association que j'ai faite, qui est quelque chose qui ne me tente pas. Puis c'est là, des fois, oui, par exemple. Des fois, oui, des fois, non. C'est sûr, oui, des fois, oui, mais c'est ça. Mais c'est la nuance là, que je viens de comprendre, que je comprends la différence. Oui. Que pour moi, c'était comme discipline, c'était négatif. Je suis sûre qu'il y a des jours où que tu travailles puis que tu réponds à des courriels ou que tu fais des tâches administratives que ça ne tente pas, mais tu le fais parce que tu es au service de notre entreprise. Oui, absolument. Puis tu dis pour qu'on ait l'entreprise qu'on veut, mais il faut faire ça. Absolument. Je comprends. Oui. Bon, discipline. OK. Donc, la première étape, si on veut mettre la discipline au service de notre couple, c'est pas juste de se dire il faut que je sois discipliné. C'est qu'il faut faire la vision. Il faut savoir c'est qui le couple qu'on veut être demain. Alors, pour faire ça, ce que je nous fais tester.
En fait, on a répondu chacun de notre côté, puis on se dévoile aujourd'hui. Donc, on n'a aucune idée de. C'est vrai, on ne sait pas donner les réponses. On donne les réponses live là. Live là, OK? Donc, la technique qu'on va tester, c'est une technique de PNL qui a été créée par Robert Dilts. Ça s'appelle la matrice de l'identité à ma twist. OK? Donc, la matrice d'identité, mais ça permet de renforcer notre sentiment d'identité puis de faire des changements identitaires positifs dans un contexte. Donc, nous, on choisit le contexte des relations. Ouais. Donc, faire des changements dans notre identité de blonde ou de chum, ou de mari ou de femme, ou de conjoint ou de conjointe, ou de partenaire. Y a-tu d'autres mots? J'ai-tu tout dit? Non. Je ne sais pas. Hein? Concubin, concubine. Oui, ça pourrait être ça, absolument. Concubin, concubine, absolument. Donc, cette technique-là, j'ai une petite twist, est adaptée là, par moi. Mais c'est quand même à peu près les mêmes bases. Puis à la maison, si vous avez envie de la vivre en étant accompagné d'un coach conjugal, bien, vous pouvez aller voir duelduo.com dans le service de coaching et prendre rendez-vous. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Vous pouvez aussi tester de le faire d'abord à la maison, comme on va faire aujourd'hui. Exactement. Faut que tu sortes mes réponses, là? Oui, sors tes réponses. Donc, on va explorer 6 espaces de notre identité de chum et de blonde. OK, t'es prêt? Je suis prêt. Il y a 3 espaces qui est dans qui on veut être, comme chum, comme blonde. Puis il y a 3 espaces dans qui on veut pas être, comme chum, comme blonde et comme couple. Hein? OK, donc qui on veut être, qui on veut pas être. 3 espaces chaque. Parfait. La première étape, la première espace, on va aller vérifier un peu notre nature profonde. Ça, c'est, mais je suis qui déjà? Fait qu'on n'est pas dans qui on veut être, on est dans qui on est, qu'on est content d'être. On est dans le positif. Comme chum, comme blonde et comme couple. Donc, on va toujours faire les 3. Comme chum, comme. Là, je dis chum blonde parce que nous, on est chum blonde. Nous, on est chum blonde. On n'est pas mariés encore, non. chum blonde. Bon, fait que c'est là qu'on est. J'avoue que des fois, je t'appelle ma femme, mais on est officiellement chum blonde. T'es-tu au service de ton toi futur? Je suis au service de mon moi futur. Ma future femme. T'es en train d'induire des Non, affaires. mais des fois, quand je parle, je dis ma femme, pour moi, c'est comme. Je suis comme dépassé du côté blonde. Pour moi, dans ma tête, dans mon cœur. C'est bien correct. C'est bien correct. Alors, la première question, c'est. Mais toi, t'es qui comme partenaire? Je veux dire le mot partenaire pour dire chum blonde, conjoint, peu importe. T'es qui comme partenaire que tu as toujours été, que tu seras toujours? Ça fait partie de toi, de ta nature profonde, et c'est dans le positif. On veut dans ton côté lumière. Oui. Tu veux que je réponde en premier? Ben là, tu as tellement l'air d'avoir. Vas-y, dis-moi qui tu es. Celle-là, je vais répondre. Le prochain, c'est toi, pardon. Ouais. Okay. Qui je suis comme chum? Moi, c'est ça la question qui est écrite ici. Ouais. Qui je suis comme chum? J'ai mis 3 réponses. OK. La première réponse que j'ai mise, c'est « Je suis un chum qui s'occupe de la sécurité. Je me lève la nuit dès que j'entends un bruit que je connais pas, par exemple. Je m'assure que la maison est en ordre, que tout est barré. Je m'occupe de la sécurité. Moi, je suis un chum qui s'occupe de la sécurité. Ça, c'est ce que je suis. Je suis aussi un chum aimant qui veut avoir la meilleure vie de couple possible. Ça, c'est vraiment ce que je veux. Je le sais que ça paraît pas tout le temps. Je suis au courant. Mais c'est quand même ce que je veux. Puis je me l'ai posé la question vraiment parce que je me vois à pas le faire dans mes actions tout le temps, mais je l'ai tout le temps dans mon cœur. Je l'ai marqué. Et je suis un chum ouvert d'esprit, prêt à essayer des nouvelles choses. C'est vrai, parce que tu es ici dans le podcast où est-ce qu'on essaie toujours des nouvelles choses. Oui, exactement. Fait que c'est mes trois réponses que j'ai écrites. Super. Fait que tes réponses sont super bonnes et vraies. Il y en a une que je vais te questionner un peu plus. Fait que merci d'avoir répondu comme ça. Quand tu as dit « je m'occupe de la sécurité ». Oui. Quand on fait quelque chose, quand on parle de notre identité, on va essayer d'aller un petit peu plus creux dans le « je suis ». Okay. Donc, regarde bien. Quand tu dis « je m'occupe de la sécurité », est-ce que toi, tu es un chum protecteur? Tu sais, tu es quoi comme chum? Ça serait quoi la qualité je suis un chum de quelqu'un qui s'occupe de la sécurité? Je suis un chum protecteur physique. OK, donc... Ça, c'est important. Parce que, tu sais, mettons... parce qu'il y a la protection des sentiments et des émotions, là. Ça, je suis pas ça. OK? Ouais. Tu sais, mettons que ma blonde, elle pleure, c'est sûr que je vais dire, OK, t'es-tu correct, ça va dessus, mais est-ce qu'elle est en sécurité? Est-ce que est-ce qu'elle va tomber? Est-ce qu'elle s'est fait mal? Est-ce que la lumière va exploser d'en face? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans la maison et qui va venir la battre? Est-ce que... moi, je suis vraiment au niveau sécurité. Dans des scénarios de fou. Je vois de elle va tomber du divan parce qu'elle dort, puis elle va tomber du divan à quelqu'un va rentrer, là. OK, okay? Moi, je suis vraiment à ce niveau-là. Fait que oui, je suis vraiment un protecteur physique. Ouais. Fait que tu vois, un protecteur, c'est plus fort que je m'occupe de la sécurité. Oui, tu as raison. Je suis un chum qui s'occupe de la sécurité. Ouais. Donc, je suis un protecteur de la sécurité physique. C'est plus deep, hein? Ah ouais, j'aime ça. Fait que ça, on va avoir l'effet plus profond. On va aller dans « je suis ». Mais souvent, nos premières réponses, ils viennent avec ce que je fais. C'est normal. C'est pas grave, on marque ce qu'on fait, mais quand je fais ça, je suis qui? Je suis quoi quand je fais ça? Puis ça nous permet d'aller plus loin. Absolument. Puis moi, tu vois, j'ai marqué qui que je suis comme partenaire. J'ai marqué
Je suis attentive. Tu me diras si tu as des objections. Moi, j'ai marqué, il n'y a pas de limite de réponse. Hein. Fait que toi, tu es allé à 3. Moi, on pourrait se rendre loin. Moi, j'ai marqué, je suis attentive. Je suis prête à m'investir. C'est vrai. Je suis all-in. C'est trop vrai. Je suis ouverte d'esprit aussi. Oui, ça, c'est marqué sûr. ouverte d'esprit. Ça, oui, ça, c'est sûr. Je suis flexible. Flexible. Oui, pour moi, je suis flexible, c'est-à-dire que tant et aussi longtemps que l'entente est à double gagnant, je suis très, très flexible sur bien des affaires. Ouais. Je me... Quoi? C'est parce que moi, le mot flexible, là, OK? Ça veut dire faire la split? Oui. Moi, dès que je fais pas à chaque fois... Non. À chaque fois qu'elle me dit je suis flexible, moi, je l'imagine faire la split. Tout! Non, je suis pas physiquement flexible. Non, c'est ça. Je suis mentalement flexible. J'ai marqué autonome, engagé émotionnellement, réfléchi et intentionnel, créative, toi j'en ai mis des affaires, proactive, organisatrice, c'est une idée, curieuse, que j'ai besoin de tout comprendre, même des fois quand ça tape ses nerfs, mais je suis quand même curieuse. En constant apprentissage. Fait que tu vois, en constant apprentissage, je suis pas dans l'identité. Fait que faudrait que je me dise, mais quand je suis en constant apprentissage, je suis quoi? Ouais, t'es quoi? T'es apprentisseuse. Une étudiante éternelle? T'es une apprentisseuse. Ouais, je sais pas, je le filme. Je dirais peut-être une étudiante. Okay. Une étudiante de l'amour. Étudiante de l'amour éternel. Okay. Je suis loyale, je suis fidèle. Toi aussi, tu es loyale et fidèle vers moi, d'autres choses. Ben, j'ai pas tout mis. Je suis fiable, je suis sensible. Ouais. Puis, parce que tu sais, je suis quand même tout ça, là, j'ai quand même beaucoup de choses aussi de plus. Là. Ben oui, mais en fait, le but, là, ici, ça serait d'en mettre le plus possible. OK. Fait que tout ce qui devient, tu peux te rendre à 15, 20, parce que plus il y en a, plus il y a une reconnaissance. Moi, je l'ai mis 3 à chaque. Puis une twist qu'on peut faire, c'est que tu peux même ajouter à la maison qu'est-ce que tu trouves que ton partenaire ou ta partenaire est. Ah, pour comparer après, c'est une bonne. Oui, on l'a pas fait ça, pardon. Exactement. Non, on l'a pas fait. Fait que qu'est-ce que tu penses que l'autre est? Puis là, ben, ça nous donne... Fait que moi, je pourrais dire, par exemple, mais moi, je trouve que tu es... ça serait quoi le mot pour dire... tu sais, quand il y a un party ou un événement social, là, je trouve que tu es comme easy going, t'es go with the flow. On comprend. C'est ça. Hein, oui, c'est ça. Fait que je trouve que tu es ça. Par exemple, fait que là, fait que ça l'ajoute encore avec la vision de l'autre. C'est sûr. Ben oui, c'est vrai. C'est une bonne idée, ça. Ça, c'est intéressant. Et ça fait qu'est-ce que toi t'es, qu'est-ce que moi je suis, puis on peut se donner nos perspectives mutuelles. Et qui est, on continue avec le couple, parce que là, c'est le couple, et qui est notre couple? Oui. Et qui notre couple sera toujours. On va te laisser commencer, celle-là. Oui, fait que moi, j'ai marqué des caractéristiques de notre couple. J'ai marqué, on a un couple intense. Oui, c'est bon, je l'ai pas marqué, pardon. J'aurais dû. Ouais, intense. Moi, je trouve qu'on est intense. Ouais. Fait que intense. J'ai marqué engagé parce que je trouve qu'on est un couple qui est engagé autant dans nos projets que dans notre couple. Que... Je ne l'ai pas marqué comme ça, mais tu vois, ma phrase, ça veut dire ça dans le même sens. Ça se ressemble. Ouais. J'ai marqué persévérant. Ah, c'est vrai, ça. Je ne l'ai pas marqué non plus, mais c'est tellement vrai. On traverse... je trouve qu'on a un couple persévérant. Ouais. Très, très persévérant. Oui. T'as marqué quoi, toi? J'aime ça. Moi, j'ai marqué 2. Ouais. On est un couple, mais fusionnel. C'est quand même un peu qui rejoint ton côté engagé, mais c'est fusionnel dans le sens où la grande majorité des projets que nous avons sont ensemble. OK, c'est pas fusionnel, genre comme si t'es pas là, je suis full malade. Là. Oui. Vraiment fusionnel de nos projets sont ensemble. J'ai pas beaucoup de projets tout seul. T'as pas beaucoup de projets tout seul. C'est vrai. C'est vraiment des projets On est pas mal ensemble. Nos entreprises sont ensemble, notre famille est ensemble. On fait des projets ensemble, on va en voyage ensemble, on fait du sport ensemble. Je ne l'ai pas nommé, mais gars, je l'avais écrit. Fusionnel, ben c'est ça. Hein? Moi, je l'ai marqué comme ça. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est on est un couple qui s'aime vraiment en profondeur. Oui. Souvent, tu sais, ça va arriver à l'occasion, des fois, on va avoir des petits conflits de surface, tu sais, mettons, différence de croyance, où on ne voit pas la chose de la même façon, fait que on s'astine un peu sur... Mais en profondeur, là, je trouve qu'on s'aime vraiment, 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 vraiment fort. Fait qu'on est-tu un couple attaché, aimant? Comment on le mettrait au niveau de l'identité? On est un couple creux. Creux? Ouais. C'est bon. On est un couple creux, pourquoi pas? Puis, t'avais-tu d'autres choses? Non, c'est les deux que j'ai notés. C'est les deux que tu as notés. En tout cas, creux, fusionnel. Ça. Ouais. Fait que là, nous, on est creux et fusionnel. Mais moi, je trouve qu'on est un couple aussi, je dirais, versatile. J'ajoute ça là. OK. Mais on s'adapte, je trouve, à plein de mondes différents. C'est vrai. Puis on a du fun avec plein de mondes différents. C'est vrai, t'as raison. Puis on est capable d'avoir un souper avec des intellos, des professionnels, puis on est capable complètement de faire les singes dans une autre circonstance. Oui, dans nos relations, on a plusieurs styles de relations, on va dire ça comme ça. Ben, je trouve qu'on est versatile. Versatile, c'est le bon mot. Versatile. Oui. Ouais.
OK, c'est bon. Donc, c'est la première espace de dans qui on veut être. Ouais. C'est qui qu'on est. On commence dans la lumière. Hein? Donc, dans le positif. Qui moi je suis comme blonde, qui toi t'es comme chum, qui on est comme couple. Qu'on a toujours été, qu'on sera toujours, c'est notre nature. Exact. Fait que ça, c'est la première espace. Ouais. Donc, c'est toi plus moi, là, parce que dans le fond, c'est ce que toi t'écris plus que moi j'écris. Ben, c'est trois questions. Ouais. Fait que toi, tu réponds à. C'est ça. Puis on peut mettre notre perspective, c'est super winner. Ça fait, on ajoute en plus de ça de la reconnaissance. C'est super intéressant. C'est fun d'entendre tes réponses. Ouais. J'aime ça entendre tes réponses. As-tu quelque chose que toi, tu dirais pour moi? Je te mets sur le spot. Non, que je dirais pour toi par rapport à... Ben, moi, je suis qui? Mais toi, tu es une très grande altruiste. Moi, c'est sûr que c'est ce qui ressort en premier pour toi. Là. Tu vas beaucoup faire pour les autres. On a eu une question à un moment donné, on en parlait justement hier au 5 à 7, puis on l'a fait dans un podcast. Si te restait 24 heures à vivre, qu'est-ce que tu ferais? Toi, tu voyais tout que les autres étaient bien. T'sais. Fait que tu penses aux autres. Oui. C'est un exemple. Fait que tu es très altruiste. C'est vrai. Moi, c'est ce qui sort le plus. Tu es très investi aussi. Oui. Tu sais, quand on va faire quelque chose, tu es vraiment très investi. Fait que ça, c'est un autre point très positif. Je suis all-in. Exactement. Toi, tu l'as appelé all-in, c'est ça. Fait que ça se ressemble. Oui. Fait que très aimante aussi. Tu sais, t'es très aimante, là, très dans l'amour, très dans l'harmonie. Ouais. Puis moi, je trouve toujours que toi, t'es courageux. Je suis courageux. Ça, c'est vrai. À chaque fois qu'il y a une araignée, c'est moi qui vous Non, pas ce courage-là. Okay. Non, je trouve que t'es courageux parce que, justement, t'es dans un style d'attachement plus évitant. OK. Puis, tu sais, je sais à quel point ça doit être dur pour toi d'aller contre la nature. Ça, c'est sûr. Mais là, il faudrait que tu sois un peu plus clair. Mais si, mettons, ton élan, c'est de fuir, tu vas le faire des fois, mais il y a d'autres fois où, malgré ton élan premier, tu vas pas fuir. OK. Tu vas être là, tu vas avoir la discussion sensible, tu vas faire l'effort, tu vas piler sur ton orgueil. C'est vrai, je le fais des fois. Ça, je sais à quel point ça demande du courage. Okay. Moi, je trouve que tu as ce courage. C'est bien, merci. Merci d'en rendre compte. Oui. Merci de le dire aussi publiquement parce qu'on peut plus revenir en arrière de ça. T'as la preuve. Et voilà. Donc, premier espace. Donc, ça a un beau but de reconnaissance de ce qu'on est. Souvent, on est tellement orienté sur ce qu'on veut devenir qu'on oublie de regarder ce qu'on est déjà. C'est vrai. Ça, c'est un problème. Ouais. Et avec la reconnaissance de l'autre, je trouve que ça l'emmène. Et comme couple, on est quoi? C'est quoi notre identité de couple? OK. Deuxième espace, c'est notre potentiel. Fait que là, attention, on rentre dans qui on veut devenir prochainement. Là. Fait qu'on va dire dans les 6 prochains mois, qui on veut devenir comme blonde, comme chum et comme couple. C'est toujours les 3. Ouais. Et qu'on croit possible d'être. On est vraiment dans j'en veux être ça, puis on croit possible d'être ça. Oui. Puis ça se fait toute seule à la maison, l'exercice en passant. Si vous êtes célibataire ou que votre partenaire ne veut rien savoir de faire un exercice et d'écouter un podcast, c'est correct. C'est dans tous les droits. Mais vous pouvez le faire toute seule. Qui, moi, je veux être dans les 6 prochains mois comme blonde, comme chum, comme partenaire. Parce que tu sais, il est où le focus, déjà? Ce qu'on veut que l'autre soit? Oui. Ouais, c'est ça. C'est toujours ce qu'on veut que l'autre soit. Ouais. L'autre ou le couple, mais c'est jamais moi. C'est ça. Okay, qu'est-ce que moi, je peux faire pour amener à ça? T'sais? Qu'est-ce que moi, je veux être? Qu'est-ce que je veux être? Comme et après ça, prendre action pour arriver à ça. Puis c'est sûr que ça va changer une dynamique de couple. C'est sûr que ça va avoir un impact dans notre couple. Fait que qui je veux être, c'est ma vision. Puis prendre action, ça prend de la discipline. Ah! En as-tu noté beaucoup, celle-là? Non, 3. Vas-y. Comment? OK. Donc, moi, ce que je veux devenir et que je ferai possible d'être dans les 6 prochains mois, oui, pas une tonne parce que je serais réaliste. Ça fait partie de qui je suis, moi. Oui, toi, t'es réaliste. Toi, t'es rêveur. Moi, je suis rêveur. Ah, tu vois, on vient de se mettre un autre. C'est vrai que moi, je suis un rêveur. Moi, je rêve là, à des affaires. Moi, je suis réaliste. Ça fait aucun sens en termes de réalité. OK. Dans les 6 prochains mois, moi, je veux être plus zen. Plus zen, plus sage. Okay, fait que pour moi, être sage, ça veut dire avoir plus de maturité émotionnelle. C'est ce que ça veut dire pour moi. Je comprends. Okay? Et plus bonne vivante. Oui. OK. Ben, je ne sais pas que je ne suis pas une bonne vivante, mais. Non, plus. On a dit plus. On a dit plus. Plus. On a dit plus. C'est ça. Fait que moi, ça serait ça. J'aime ça. Ça fait du sens. Toi, c'est quoi? Moi, ce que j'ai écrit, c'est je voudrais être plus considérant. OK. Donc, plus, j'aime ça. plus considérer ton point de vue ou tes façons de faire. Puis là, je suis en train d'apprendre que considérer ne veut pas dire adhérer. Considérer, ça ne veut pas dire adhérer. Considérer, ça ne veut pas dire adhérer. Considérer, ça ne veut pas dire adhérer. Parce que pour moi, si je considère, c'est comme si j'adhérais. Il faut que je défasse ça. Mais tu n'es pas le seul. Puis attends, il faut que je fasse une parenthèse là-dessus parce que tu n'es pas le seul. Puis c'est un gros problème. Donc, si quelqu'un, puis tu sais, dans n'importe quel contexte, là, que ce soit au niveau professionnel, c'est un employé, n'importe quoi, ton enfant qui veut faire quelque chose, tu dis, OK, dis-moi ton idée, je vais la considérer. Exact. Donc, je vais voir, est-ce que ça peut être possible pour moi, est-ce que je peux faire une négo, etc. Puis
si ça marche, ça marche. Ça marche pas, sinon on se tente les deux. Mais écouter puis considérer l'idée, c'est pas adhérer. C'est ça. Mais là, je suis là-dessus. Être plus considérant, ça, c'est mon premier. J'en ai 3, moi aussi. Oui, OK. Mon deuxième, c'est être plus calme et accepter tes façons de penser. Donc, calme et acceptant? Quoi? Oui, calme et acceptant, parce que j'ai tendance à, tu sais, quand j'accepte pas, je suis comme, tu sais, comme je deviens un petit peu comme sur les nerfs, tu sais, j'aime ça, calme-toi, Steph, là. Okay. Accepte sa façon de penser, tu vas juste le considérer, ça veut pas dire que tu vas adhérer, tu sais, c'est lié, bon, là. C'est bon, ça s'en vient, le Mon troisième, c'est être plus souriant et moins dans ma tête ou moins grincheux. OK, fait que là, ici, problème. OK? Fait que quand tu dis moins dans ma tête ou moins grincheux, tu es dans un autre espace qui est l'espace de la faiblesse. Fait que je vais aller le marquer tout de suite. Parfait. Donc, ça serait être plus souriant. Donc, avoir plus de joie de vivre. Dans ma tête. Être plus joyeux vivement. Oui, donc être plus joyeux. Oui. Être plus joyeux et souriant. Avoir plus de joie de vivre. Oui, c'est ça. Fait que ça serait ça. Puis quand tu dis être moins dans ma tête ou moins grincheux, moi, le mot qui me vient, c'est être plus présent. Mais je sais pas si ça te parle. Ça me parle être plus présent dans le moment présent. Non, ça me parle pas. Être plus patient, c'est ça. OK, bien pour toi, c'est joyeux, souriant, parfait. Ou être plus connecté avec les gens. Oui, ça me parle. OK. Fait que je pourrais mettre connecté maintenant. Oui, ça me parle. C'est bon. Puis là, il faut que ça vienne de la personne. Fait que c'est pour ça qu'on ne s'ostine pas ces mots. Oui. Mais là, ici, merci de ta réponse parce que dans notre potentiel, on ne va pas marquer ce qu'on veut plus être. Ça va venir, c'est dans l'ombre, ça. Ça s'en vient. Okay? Là, on est dans ce qu'on veut être, fait qu'on va vouloir chercher des mots vraiment de ce qu'on veut. Donc, être plus joyeux, plus souriant, plus connecté, calme et acceptant et considérant. C'est ça. Super. Puis moi, je vais être plus zen, sage et bonne vivante. Exact. Et après ça, notre troisième question, c'est qu'est-ce qu'on veut que notre couple devienne dans les 6 prochains mois et qu'on croit possible d'être? Un chaque. OK, je commence. Ouais. Je veux que notre couple soit plus complice. Complice, parfait. Toujours, on aime ça. On a quand même une bonne complicité, je trouve, parce qu'on est très, 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 très en profondeur. On l'a dit tantôt, on est un couple creux. Mais je voudrais être plus complice. Tu sais, encore plus de complicité. Encore plus. Oui, plus. Plus complice. Ouais. Moi, j'ai marqué plus connecté. OK, super, ça me va. Oui. T'en as-tu un autre? Oui. J'ai écrit avoir un plus grand respect de nos différences et croyances respectives. J'ai marqué plus respectueux, moi aussi. Ouais. Bing, bing, on a on est dedans. On est tellement différents, nous autres, là. J'ai marqué d'être un couple plus présent. Tu vois, pour moi, le présent, il était là. Hein? Présent, aimant et fun. OK, c'est bon, ça. T'en avais-tu d'autres, toi? Non, c'est ça. Parfait. Fait que ça nous donne... Puis souvent, c'est assez intéressant parce qu'on est dans des choses positives. Je veux dire, il y a personne qui va dire non, je veux pas qu'on soit un couple fun. Tu sais. Je ne veux pas qu'on soit présent l'un à l'autre, franchement. Ça se pourrait, mais ça serait une peur derrière. Oui, c'est ça. Il y aurait quelque chose en arrière qu'il faudrait aller voir. C'est ça. Donc, ça nous donne notre potentiel. OK? Donc là, on est ABC, ce qu'on a dit tantôt. On s'en va vers EFG. Ouais, c'est ça. On s'en va vers EFG. A, B, C, D, A, EFG. EFG. Pour devenir HJ. Okay? C'est ça. Donc, la troisième espace, là, on rentre dans ton espace favori à toi, c'est notre rêve. Oui. Donc là, c'est si tout était possible. Donc, on est au-delà du potentiel dans les 6 prochains mois réalistes. Exact. On est dans si tout était possible. On rêve de devenir quoi? Comme blonde, comme chum et comme couple. Okay? Donc là, on rentre vraiment, on rêve, tout est possible. Qu'est-ce que tu as? C'est moi comment? Moi, j'ai marqué mature émotionnellement en tout temps et en toutes circonstances. On est dans le rêve, hein? Attends un peu. Okay, vas-y. Oui, pour moi, c'est comme un... Ben oui, ben je sais. Je sais que je l'atteindrai jamais, mais ça reste mais ça peut rêve. Se rendre, tu sais, ça peut aller vers là, mettons. Un rêve, ça fait tendre vers. Tu sais, mettons, là, t'auras peut-être pas jamais 100%, là, mais ça serait bien que je me rende à 1%, tu sais. Ah, 1%. C'est pas vrai, là, quand même, là. J'ai marqué... Je l'ai atteint la semaine passée. J'ai marqué clairvoyante. Mais là, je veux pas dire comme... Avec des boules, là. Non, c'est ça. Je parle pas des boules de cristal. Quand je parle de clairvoyante, en tout cas, dans mon langage, j'ai aucune idée ce que ça veut dire pour vrai, mais c'est le mot qui m'est venu. Ouais. C'est beaucoup de perspectives. Donc, c'est de voir clairement... OK. Ah, voici là ce qui se passe. OK, la clairvoyance dans ce sens-là, c'est que tu vois clairement les choses. Oui. Okay, là, je vis cette émotion-là parce que j'ai été déclenchée dans telle blessure, par tel comportement. Mon besoin, c'est ça. OK. C'est pas clairvoyance de voir dans le futur, mais clairvoyance, comme comprendre ce qu'il doit voir, ce qui se passe avoir présentement. Une vue claire de ce qui se passe. J'ai marqué aussi plus, mais là, ça, c'est moi personnellement, mais ça va aider notre couple, plus énergique. Ouais, l'énergie, c'est ma quête depuis. Oui. Mais ça va vraiment de mieux en mieux. Mais là, dans mon rêve, je serais vraiment là, tout le temps énergique. Elle dormirait même plus, là. Plus de nuit. Oui, c'est ça. Fait que ça serait ça. OK, c'est bon. Moi, qui je rêve de. Non. Qui tu rêves d'être comme chum? Oui, c'est ça. Qui je rêve de devenir comme chum si tout était possible? Voici ma question. J'en ai répondu 3, moi. Ah oui, vas-y. Moi, je t'ai 3, tu sais.
Je rêve d'être, si tout était possible, le chum dont sa blonde a toujours des étoiles dans les yeux quand elle le voit. OK. Donc, le Ça veut chum... Ça veut dire que je réponds pas mal à ses besoins. Le chum déclencheur d'étoiles. Le chum déclencheur d'étoiles dans les yeux de sa blonde. Tu sais, comme au début, là, t'avais beaucoup d'étoiles. Écoute, genre, j'arrivais à côté de toi, puis t'arrêtais de parler, puis tes yeux, comme vous, se dilataient. Genre, je les voyais, là, se dilater. En tout cas, une dose de Stéphane. Oui, c'est ça. Là, j'étais comme ta dose. Là. Ouais. Ça. Deuxième. T'étais pas dans ta tête ni grincheux à cette époque. Ouais, c'est ça. OK. Le deuxième point, c'est le chum qui répond aux besoins de sa blonde et qui lui donne beaucoup d'attention. Répond aux besoins. On est dans le comportement, c'est bon, mais au niveau de l'identité, là, un chum qui répond aux besoins de sa blonde... Un répondeur de besoins. Je veux être un répondeur de besoins. Est-ce que ce serait un chum attentif, dévoué... mais surtout... Oui, parce qu'il lui donne beaucoup d'attention. Fait qu'attentif, c'est bon. Attentif, puis qui répond aux besoins. Je suis un chum répondant de besoins. Ça serait ça, là. Soutenant? Mais tu peux dire répondant aux besoins. Répondant de besoins. Un premier répondant de besoins. Un premier répondant de besoins, c'est bon. Et le troisième, c'est le chum qui accepte sa blonde, peu importe la façon qu'elle est ou qu'elle pense. Donc, c'est un chum acceptant. Acceptant, ben oui. C'est ça. Acceptant. OK, super. Acceptant, bienveillant. Ouais. Parce qu'il faut savoir que nous, on a des fois des petits défis où que quand Valérie a une pensée différente de la mienne, je peux me braquer un peu. Il faut que je calme ça un peu. Ouais. Elle a le droit d'avoir ses propres pensées. Absolument. Des fois, c'est ça. On est fusionnel dans nos projets, mais il ne faut pas être fusionnel dans nos identités. C'est ça. Donc, c'est important, dans la notion de fusionnel différencié, de rester deux personnes distinctes. De toute façon, c'est ce qui fait en sorte qu'on peut encore se désirer. Oui, c'est ça. Très important. OK. Et le couple, qui on rêve d'être comme couple? Mm-hmm. Donc, moi, j'avais marqué, je rêve qu'on soit un couple communicatif plus. On l'est déjà, là, on s'entend, mais... tu veux encore plus. En fait, c'est bon. Mais tu vois, le communicatif que je parle, c'est lorsque quelque chose que ça, tu sais, qu'il y ait zéro accumulation jamais. Même des petites choses insignifiantes. OK, on s'en parle. On s'en parle tout de suite. Et c'est pas juste de s'en parler, c'est de bien s'en parler. OK, mon son a commencé dernièrement, là. Oui. Mais très, très, très dernièrement. Oui. Fait qu'on va voir si ça a perdu dans le temps. Et c'est de bien s'en parler. Fait que et sans stress et sans peur que ça déclenche. Oui, parce que je sais que des fois, tu m'as déjà dit que tu avais l'impression de marcher sur des œufs avec moi parce que je déclenchais. Tu sais, moi, je suis un déclencheur. Je suis un grincheux déclencheur à l'occasion. Fait que ça serait de pouvoir m'en parler sans avoir peur de piler sur des œufs, sans que j'aie une réaction comme... Mais si tu déclenches des étoiles, c'est correct. Tu peux rester déclencheur, mais ça dépend quoi. OK, non, c'est bon. C'est ça que je veux dire par communicatif, c'est que ça soit toi ou moi... Que ça soit pour parler de quelque chose qui nous dérange ou d'un projet personnel ou d'un sujet sensible, peu importe c'est quoi, que ça soit vraiment facile. C'est ça que je veux dire par communication. Exact. Puis là, moi, je tombe dans mon affaire que j'ai dit ici, être dans l'acceptation puis de respecter ce que tu parles. Tout est relié, hein? Oui. Fait que là, dans ce que tu rêves de devenir comme couple, c'est la même chose? Non, j'en ai 3 autres. Là. Oui. T'as fini? Oui. Okay. Oui, puis non, mais vas-y. OK. Ce qu'on rêve, comme couple, donc, ça serait toujours être dans la joie de vivre. À chaque moment. Donc, on soit comme dans la joie de vivre. Là, que peu importe ce qu'on fait, c'est joyeux, on est dans la joie de vivre. Oui. Être complice, ça revient encore, là. Être complice et vieillir positivement ensemble. Vieillir positivement. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Ben, tu sais, si on est dans. Tu sais, mettons qu'on est rendu de plus en plus vieux, là. Puis à un moment donné, on va date des vieux, puis après ça, on va des petits vieux. Fait que, tu sais, comme toutes les étapes de vieux, là. Mais quand on va être rendu là, c'est comme on est toujours comme des petits vieux, c'est comme full content, full complice. On est tout le temps là, dans la joie de vivre. Tu sais, qu'on vieillit positivement, tu sais, comme. Tu sais, je veux pas être parce que je suis grognon, là, fait que je veux pas devenir comme un vieux grognon, tu sais. Donc, devenir des petits vieux joyeux? Ouais. Mon Dieu, j'ai l'impression qu'on est les 7 nains de Blanche-Neige. Oui, ben c'est ça, tu sais. Oui, les petits vieux joyeux, j'aime ça. Exactement. Et mon dernier que j'ai écrit, c'est se supporter peu importe les épreuves et les situations. Donc, un couple supporteur l'un de l'autre. Supporteur inconditionnel, dans le fond. Oui, exactement. C'est beau, ça. C'est ça que j'ai écrit. C'est inspirant. Ouais, puis moi, j'avais rajouté aussi amusant, léger et simple. Ah, c'est bon, ça. Oui. Ça va dans la joie de vivre, tu sais. Oui, ça va là-dedans. Ça va avec. Là, tu vois, ce que le rêve fait, c'est que ça crée vraiment une sorte de vision au-delà de ce qu'on voit même possible. Mm-hmm. Puis ça crée une roue, ça. C'est-à-dire que notre potentiel... La deuxième espace, le potentiel, dans les 6 prochains mois, va devenir notre réalité. Mm-hmm. Les rêves vont devenir notre potentiel, puis il va y avoir des nouveaux rêves. Ça, c'est comme une roue. C'est une roue, OK? Et c'est ce qui fait que tu restes vivant dans la vie.
Boum! Hey, si on a ça veut dire que je suis éternel? Moi qui cherche la façon d'être éternel. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais c'est ce qui fait que ça roule puis qu'on meurt. On meurt pas? Toujours. Mais on meurt pas dans l'aspect physique. Ah. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, le couple ne meurt pas parce qu'il y a toujours une évolution. L'individu, puis là, je le fais dans le contexte du couple, mais on peut le faire dans le contexte professionnel, familial, dans le contexte qu'on veut. Hein? Moi, je l'ai déjà dit, hein. Quand on va être très vieux, dans bien des années. Petits vieux. Des minuscules vieux, là, plus tard. Là. Ouais. Tu sais, le premier de nous deux qui meurt, là, il est dans son cercueil, puis le deuxième, genre, il rouvre le cercueil, puis il nous couche dans le même cercueil, genre. Ça, c'est on reste ensemble. Hein? Ah, ça serait fusionnel. Jusque dans l'au-delà. Oui. C'est bon. Fait que ça finit nos 3 espaces de qui on veut être. Parfait. Après ça, on rentre dans les 3 espaces de qui on veut pas être. Ouf. Parce que la discipline, c'est de faire des choses pour devenir ce qu'on veut être, mais c'est aussi pas faire des choses qui nous emmènent vers ce qu'on veut pas être. Tu vois? Fait que la discipline, elle se met dans les deux. J'ai des réponses aussi. Donc, la première espace dans qui on veut pas être, c'est les frontières. Donc, les frontières, c'est qui je suis pas puis que je serai jamais puis que je veux pas être de toute façon. Comme chum, comme blonde, comme couple. Parce qu'on reste dans notre contexte. Oui. Oui, parce que donc, tu avais de l'air J'en ai 2 sur celle-là. Ouais. Qui je ne suis pas comme chum et que je ne serai jamais? Telle était la question. Mon premier point, c'est je ne suis pas un chum violent. OK, oui. Je ne suis pas un chum infidèle. C'est mes 2... Hey, j'ai marqué les mêmes choses. J'ai marqué je suis pas une blonde infidèle. Puis j'ai marqué je suis pas une blonde violente physiquement. Parce que des fois, moi, je reconnais que je peux avoir des touches de violence verbale ordinaire. OK, moi, c'était physiquement aussi. Physiquement aussi. Fait que c'est vrai que des fois, je peux lever le ton, ça peut être une violence verbale, là, mettons. Oui, mais on n'est pas dans de la grosse violence, mais quand même. T'sais, ça reste quand même... C'est ça. On pourrait pas dire 0-0. Non. C'est pas, on s'entend, là, tu sais. J'ai marqué aussi, je serais jamais une blonde abusive ou maladivement jalouse. Non, c'est vrai. Oui. Fait que nos frontières, fait que c'est intéressant de dire, ben non, tu sais, puis là, on aurait pu même y aller encore plus, ou ça peut être satisfaisant. Puis notre couple, qu'est-ce que notre couple n'est pas et ne sera jamais? Exact. OK. J'ai pas trouvé celle-là. OK. Fait que, tu sais, j'ai comme, OK, je le sais pas. Fait que, mais ça prend une réponse, tu comprends, parce que j'ai quand même fait l'exercice. Alors, la réponse à la question, qu'est-ce que notre couple n'est pas et ne sera jamais? Et moi, j'ai écrit, notre couple ne sera jamais des tueurs à gages, ni des premiers ministres d'un pays. Ben, t'es allé dans l'humour. Mais c'est tout à fait vrai. Fait que c'est vrai, j'ai raison. On sera jamais ça. On sera jamais un couple de tueurs à gages. Ni des premiers ministres de pays. Ni des premiers ministres de pays, non. Non, moi, j'ai marqué on sera jamais un couple vide. Oh, c'est bon, ça. J'aurais dû écrire ça. C'est vrai. Oui. Donc, qu'est-ce que je veux dire par couple vide? C'est qu'on sera jamais un couple avec 0 passion et 0 intimité. Jamais. Non, t'as raison. Ça, c'est comme un knowledge que j'ai là. C'est comme une certitude. Bam. On sera jamais indifférent. C'est vrai. Un à l'autre. Et on sera jamais un couple de surface. C'est vrai. Ça fait bien de sens. Fait que moi, je trouve que c'est ça. Fait que, puis c'est pas des choses qui sont... Moi, c'est des choses que j'ai vécues dans le passé, là, dans des relations. Je vais copier. Copier-coller. Coller les réponses. C'est bon. Donc ça, c'est nos frontières. En quoi c'est important de faire nos frontières? C'est de se dire, OK, mais en ce moment, notre couple n'est pas ça, puis on veut pas qu'il devienne ça. Exact. Donc, ça peut nous permettre d'établir des limites pour protéger ce qu'on a, pour s'assurer de ne pas aller là. Exactement. Tu vois, OK, parce qu'on n'est pas ça, puis on veut pas devenir ça, donc ça crée comme une frontière. Pour pas devenir tueur à gages, c'est pour ça que j'ai jamais accepté une arme à feu dans la maison. C'est bon. On continue vers la prochaine espace de qui on veut pas être, qui est l'espace de faiblesse. Elle est tough. OK? Fait que quand je veux dire, ben, pour la majorité des couples qui ne sont pas communicatifs, d'avouer une faiblesse à l'autre, c'est quand même ça menace quand même l'ego. T'as raison. OK? Ça menace quand même l'ego de dire, hey, moi. Attends un peu, moi, je lis mes réponses avant. Je peux-tu dire ça en public, là? OK, c'est bon, j'assume. Fait que, tu sais, la question, c'est comme chum, comme blonde, qui tu veux pas être, mais que, tu sais, des fois. Ouais. C'est ta faiblesse. Des fois. C'est pour ça que je l'ai mis, parce que c'est le mot des fois qui a fait ah oui, c'est correct, je peux le mettre. C'est des fois, c'est pas toujours. Exactement. Je ne suis pas ça. Oui. Okay. Mais qui t'es des fois. Puis, tu sais, moi, je m'en ai mis quand même beaucoup. Ah, ouais. Allez, vas-y. Tu veux que je te dis ça? Hey, là, je me mets vulnérable au bout parce que j'en ai beaucoup. Vas-y. J'ai marqué je ne veux pas être, mais je crains être parfois irritable dans mes SPM. OK, ouais, ça, c'est correct. Ben, je le suis pas avec mes clients. C'est vrai.
Tu l'as avec Je ne moi. suis pas avec les collègues. Je ne suis pas avec les membres de notre équipe. Je ne suis pas avec les enfants. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'est différent, c'est ça? Parce que je me sens tellement en sécurité avec toi. Je peux être pleinement moi-même. Voilà. Hypersensible. Ah, c'est vrai, ça. Mais je suis super sensible dans les beaux Pas côtés. avec ses clients, pas avec ses collègues, pas avec... Non, je suis hypersensible tout le temps. Oui, c'est vrai, t'es super Je suis hypersensible tout le temps. Ouais. Mais pour le meilleur et pour le pire. Ouais, Sauf que là, c'est le côté pire. Ouais. Blessée. Ah oui, c'est vrai, ça. Oui. Exigeante. Merci de l'avoir écrit, celle-là. Ben, je suis exigeante. Mais tu sais que les gens heureux en couple sont exigeants? Ah, je le sais. C'est le pire. Arrête pas de me le dire. Faut pas être trop. Faut pas être trop. Attends, tu vas être content. Argumentative. Oh my Il God! est en C'est train tellement de le jouer meilleur à podcast côté. qu'on fait en ce moment. Il est en train de... Ma blonde me reconnaît. Convaincue, convaincante. Oh mon Dieu! Ah, wow! Rancunière, Ah, ça? Ah ouais? dernièrement. OK. Des fois, ça m'arrive. Ça OK. m'arrivait pas avant. Non, c'est ça? Oui, Fait que dernièrement. dernièrement, oh mon Ouais. Dieu, j'ai dû faire quelque chose de différent. Je pense que tu m'inspires. Ouais, moi, je suis rancunier. Et dépendante. Dépendante. Oui, dépendante. Parce que j'ai fait une Pourtant, grosse tu prends pas de prise drogue. Non, de toi. Ah, De drogue. Non. Je serais plus qu'un mal de... 3 verres de sangria, OK? Je rush, C'est ça, ma vie, là. À ta minute, rentre-moi pas de la drogue là-dedans, je vais mourir. Non, dépendante, parfois. Pourquoi? Je suis pas une personne qui est dépendante émotive ou quoi. Mais ce que je remarque, c'est que ce qui vient le plus me chercher, puis là où je suis le plus dans mes faiblesses, convaincante, argumentative, etc., c'est lorsque je dépends de toi pour avoir le résultat que je veux. je comprends, parce que tu peux pas le faire, mettons, ou c'est Parce moi que qui ai les parce compétences que c'est pour toi le qui as faire. les compétences. Fait que, Ouais. mettons, pour n'importe quoi, là. Fait que si je Programmer dis, le site web. j'aimerais ça que tu programmes des posts sur Facebook. Non, moi, je ne tente pas. Là, je suis comme... Mais là, Je suis de même? Non, ça ne tente pas. Fini ouais, là? ouais, pas mal. Ah, wow! Je suis intense! Non, oui, non. Fait que Le pire, c'est que je sais exemple. que je vais le faire pareil. C'est juste que je vais pas... Moi, dans ma tête, quand tu me demandes ça, c'est genre, tu veux que je le fasse demain. Mais toi, si t'étais considérant... Si j'étais considérant, je verrais que ça serait pas demain. Mais c'était pas convaincante, bon, en tout cas. Mais c'est ça, c'est un service. Ben oui, ça finit C'est un plus, man, servicieux. c'est débile. Mais c'est ça, fait C'est que là, drôle des qu'on fois... parle de ça, là. Fait que des fois, je me dis, mais là, si j'étais vraiment comme hyper autonome, dans le fond, tu sais, ce serait... Mais c'est ça. Fait que des fois, ça. Ok, fait que, non, ça- c'est fait que bon. je n'ai quand même écrit beaucoup, toi. Ouais, c'est bien. C'est à Mais moi- ton tour. Ouais. Enlevons le spotlight de moi, s'il vous plaît. Non, j'en ai écrit de même. Là, Merci. c'est pour- dur, ça. C'est Ouais. dur de dire ça. Merci d'avoir dit ça. Bravo pour ton courage, parce que je sais que c'est pas facile à dire, ces choses-là. Ouais. Puis je reconnais aussi les choses là-dedans. Bravo d'avoir dit. Puis ça me touche que tu le reconnaisses. Oui. En public, parce qu'on peut plus revenir en arrière. Fait que non, merci pour ça. J'apprécie. Ça me touche au cœur, au cerveau, puis à tout mon pied aussi. OK. Ce que je veux pas être, mais que je suis parfois. Mhm. Parfois, je suis un chum détaché. Mhm. Je suis un chum qui se renferme sur lui-même pour me protéger. Fait que ça, je veux pas être ça, mais je sais que je le suis. Fait que ça fait qu'on communique pas, je suis grincheux, je suis dans ma tête, je suis pas présent, tu sais, tout ce que tu veux que je sois. Là, mais là je le suis pas. Fait que je sais que je suis comme ça parfois. Je suis aussi un chum qui n'accepte pas toujours comment ma blonde pense. Fait que ça serait quoi? Donc, Fermé d'esprit. Mettons au niveau de l'identité. C'est pas fermé d'esprit, ça serait plus. Borné. Obstiné. C'est-tu borné? Oui, ça peut être borné parce que dans le fond, si j'accepte pas comment tu penses, ça veut dire que je veux imposer comment moi je pense. Donc, je suis borné à ce que ma façon, c'est la bonne façon de penser, puis il n'y en a pas d'autre. Convaincu, Alors, convaincant? Je suis convaincant, moi aussi, tu penses? Oui, mais. Oui. Moi, je dirais rigide. Ouais, je sais que rigide. t'aimes pas ce rigide. mot-là, Non, par mais exemple. rigide, c'est le bon mot. Rigide. Oui, je suis rigide. Parfois. Parfois. Oui, je suis parfois. Moi, je rigide. dirais rigide. Puis c'est mon plus gros déclencheur. Oui, je le sais. C'est quand que c'est rigide, ouais. Ah ouais. Moi qui est si flexible et qui fait la split. c'est Ouais. Voilà. Ouais, puis tu vois, moi, je t'en avais mis. Vas-y. Fait que ça aussi, on pourrait s'en mettre, mais il faut être vraiment dans l'acceptation parce qu'il ne faut pas que ça soit en mode reproche. OK. Il faut que ça soit en mode... Puis tu peux m'en rajouter Ben, tu sais sur pas ma mal dit. liste. Tu Je pense as que- dit. Fait que le truc ici, si vous faites à la maison, mettez-en le plus possible, comme ça, l'autre Là, pourra tu peux pas rien en vous dire. Ouais, parce que c'est moi, ça. je peux pas vraiment en rajouter. Fait que, Moi, j'avais marqué parfois absent. Ouais, mais je l'ai dit. Ah, t'as dit détaché. Ouais, c'est OK, ça. oui, ça va ensemble. Ouais. Parfois bête, OK. puis Oui. parfois fuyant. Ouais, ben ça là aussi, c'est un chum qui se renferme sur lui-même. Pour moi, Ouais, ça ça rentre va là, mais- ensemble, Oui, ouais, mais je c'est comprends ça. ce que tu veux dire. Ouais, Ça c'est se ça. ressemble. On met d'autres C'est mots ça, là, pour c'est que ça fasse encore plus mal. Non. Fait que toi, cet espace-là, il demande beaucoup d'accueil puis de bienveillance Oui, mais ça va bien, par exemple. parce qu'on est dans reconnaître ses faiblesses.
Et si on reconnaît une faiblesse, puis l'autre nous rentre dedans, puis oui, t'es tellement de même, puis commence à faire... Ah, ben là, c'est ça. La personne va tout de suite se renfermer, puis tomber dans... Elle va se renfermer sur lui-même pour se protéger. C'est ça, exactement. Et notre couple, lui, c'est quoi ses faiblesses? Donc, qu'est-ce que notre couple est parfois, puis on voudrait pas qu'il soit? Tout génial? Oui. J'en ai écrit 3. Le premier, donc, notre couple est parfois, puis on veut pas qu'il soit en duel. Donc, on est en lutte pour avoir raison. En duel. OK. Notre couple est parfois... puis et parfois être dans le vouloir convaincre l'autre de faire à notre manière. Tu sais, c'est un peu le convaincre que tu disais tantôt. Ça revient à ça pareil. Parce que là, on est comme à deux là-dedans. On s'astine. Argumentatif. C'est ça. Puis, ostineux. Et puis, notre couple est parfois, puis veut pas être, donner des directives ou des ordres plutôt que de faire des demandes amicales. C'est surtout moi qui le fais plus. Tu sais, je vais plus donner des ordres. Quand je vais être en mode exécutif, que tu appelles, c'est que moi, je suis comme, regarde, on donne des, tu sais, on fait ça, tu sais. Puis comme, je le fais pas mal faire, c'est ce que je le fais pour pas m'en débarrasser, mais pour aller vite parce que je suis dans la discipline, j'aime pas ça, je veux passer à autre chose, tu sais. Fait qu'exécutif. Exécutif, ça serait le bon mot. Ah oui, ça me déclenche. Mais c'est moi qui va plus le faire, mais je l'ai mis dans notre couple parce que, tu sais, si je suis seul, je peux pas le faire, tu sais. Fait que c'est quand on est ensemble, tu comprends? OK. Moi, j'ai marqué distant, parfois tendu. Oui. Ouais, c'est ça. C'est bon. Et le dernier espace pour ce que on veut pas que notre couple soit, c'est l'ombre. Puis c'est un peu notre peur. Tu sais, si on reste trop dans nos faiblesses, si on les travaille pas, si on manque de discipline pour les travailler, bien, qu'est-ce qui pourrait arriver? Fait que c'est le contraire du rêve, c'est le cauchemar. Exactement. Fait que on dans aurait le fond, peur on aurait peur de devenir quoi comme chum, comme blonde, puis on aurait peur que notre couple devienne quoi, tu sais. Parfait. J'y vais? OK. Donc, qui j'ai peur de devenir si je suis trop dans mes faiblesses? Donc, moi, Stéphane Lecault. Donc, j'aurais peur de devenir un chum très distant sur de très longues périodes. Ça veut dire que je pourrais être distant pendant des mois. Oh boy! Oui. Ça, c'est ce que j'ai peur d'être. Je sais que je suis capable. Fait que je veux pas ça. Moi non plus. OK? Ouais. J'ai peur de devenir, si je suis trop dans mes faiblesses, un chum qui a aucune confiance envers sa blonde. OK. Ça, c'est mes deux. Donc, méfiant? Ouais. Méfiant. C'est bon. Ou pas confiance, c'est ça, mais... OK. Pas confiant puis méfiant. Non, parce que méfiant, c'est comme si j'avais peur de toi. OK. Pas confiant. OK. Moi, j'ai dit j'aurais peur de devenir fermé. Oui. Bête. Et le contraire de ma nature profonde, égoïste. Tout le contraire de ce côté, finalement. Oui, j'aurais peur de devenir ça. Ouais. Même que je pourrais dire, j'aurais peur de devenir malheureuse. Oui, c'est sûr, ça va avec, là. Ben oui. J'ajouterais ça. Malheureuse. On aurait peur que notre couple devienne quoi à ce moment-là? Ben moi, à ce moment-là, j'aurais peur que mon j'aurais peur que mon couple, un couple avec un certain niveau de vide, on l'a dit tantôt qu'il ne viendrait jamais vide, mais il va comme, tu sais, il va se vider. Il va jamais être vide à 100%, mais il va avoir comme un grand vide à combler, on va dire ça. Tu vois, quand je dis qu'il ne sera jamais vide, c'est parce que s'il est vide, ma pire peur, c'est pas qu'il soit vide, c'est qu'on soit séparés. Parce que moi, je ne serai pas dans un couple vide. Non, c'est ça. Je ne serai jamais dans un couple vide, plus jamais. Je l'ai déjà vécu dans mon passé. Fait que, ouais. Bon, fait que c'est ça. Fait que, donc, qu'on devienne dans un niveau de vide, moi, j'ai écrit ça. Ouais. Un couple qui s'éloigne l'un de l'autre, fait que c'est littéralement ça. Fait que, en bout de ligne, c'est que si on s'éloigne, puis on s'éloigne, puis on s'éloigne comme tout le temps, à un moment donné, ça va juste, la distance va tellement être grande que ça va juste faire comme... On va devenir un couple comme en parallèle. C'est ça. Ouais. On sera plus un couple finalement en étant comme ensemble. On va être ensemble sans être un couple. On va ça de même. Là. C'est ça. Puis un manque de joie de vivre dans nos vies respectives. Ça, c'est sûr. Là, parce que c'est sûr qu'on ne sera pas heureux, on va être malheureux. On va être... Triste même. Toi, c'est ça. Il va y avoir de la tristesse, de la frustration même, je te dirais. Triste, frustré, aigri. Tu sais, puis je pense que moi, je me sentirais imposteur de faire en duel ou en duo des outils pour couple. Ben oui, imposteur, absolument. Imposteur au maximum. Tu sais, fait que il y a ça aussi. Qui rentre en ligne de compte. Mais là, on est loin. Il faut vraiment qu'on se rende là. C'est le cauchemar. C'est le à quoi ça sert de faire le cauchemar? Parce que c'est pas super le fun. De se dire on pourrait devenir ça. Je le vois quasi impossible, mais à quoi ça sert justement? Ouais. Ben, ça sert à la motivation bâton. OK. Donc, il y a quelque chose, tu sais, on dit être discipliné, c'est des fois faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Mais des fois, pour se donner une touche de motivation, ça peut être OK, mais si je le fais pas, ça, je m'en vais vers ça. Je m'en vais là.
Donc, si je les travaille pas, si j'ai pas la discipline d'améliorer mes faiblesses personnelles de chum de blonde ou de travailler nos faiblesses de couple, mais on s'en va où? On s'en va vers là. Ah, c'est bon, ça pour un gars évitant comme moi, ça me parle. Mais je sais, c'est pour ça. Tu comprends? Ouais. Fait que j'imagine qu'il y a d'autres gens qui sont évitants aussi, que ça va leur parler aussi. Fait que c'est pour éviter le pire, je vais arrêter d'éviter la tâche, l'effort qui me tente pas. Ouais. Tu vois? Pour éviter le pire, je vais apprivoiser la discipline. Ben voilà. Tu vois, fait que la discipline là, peut servir de pas aller là. Fait que là, ça peut juste servir de motivation. Fait que dans le fond, le cauchemar, le cauchemar, cette partie-là, et le rêve, c'est 2 motivations. Une, bonbon. Le rêve, c'est bonbon, puis le cauchemar, c'est bâton. Oui, OK. Et fait que ça nous sert de motivation pour aller vers ça ou pour pas aller vers ça. C'est ça. Les faiblesses puis le potentiel, je trouve que c'est la zone de travail active. C'est-à-dire que concrètement, qu'est-ce que je vais mettre en place? Puis ça serait notre prochaine question. Là, on a fait le tour des 6 espaces, puis on va se dire, OK, mais concrètement, qu'est-ce que je vais mettre en place soit pour aller vers mon potentiel, un aspect de mon potentiel, hein, pas tout en même temps. On se rappelle des petits pas. Oui. On a un podcast méthode Kaizen, petits pas. Donc, ça va être quoi? Une chose que je vais mettre en place avec discipline, donc avec rigueur, constance et engagement. Oui. Pour aller vers cette blonde que je veux devenir dans les 6 prochains mois, ce chum, ou pour travailler une faiblesse. Un des deux. Je trouve que j'appelle ça ma zone active de travail. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que tu choisirais, toi? Moi, c'est la joie de vivre. La joie de vivre. Okay, moi, c'est la joie de vivre. Avoir plus de joie de vivre. Parce que pour moi, si j'ai plus de joie de vivre, toi, tu vas avoir plus de joie de vivre. Tout le monde va avoir plus de joie de vivre. Toutes nos faiblesses vont comme s'amenuiser parce que moi, je pense que c'est ça qui est comme la clé de tout pour moi. C'est comme l'aspect central. Parce que je serai plus grincheux, je serai plus dans ma tête, je vais être présent, on va connecter, on va avoir du fun, on va être sage, on va bien vieillir positivement, on va finir les deux dans le même cercueil collé-collé. Avec un sourire. Avec un sourire. Tu sais, je veux dire, tout ça, pour moi, ça rentre, c'est ça ma réponse qui est la plus centrale, je te dirais. Fait que la joie de vivre. Ouais. Puis, moi, j'ai choisi ne pas avoir de conversation dans l'émotion. Fait que j'ai choisi de travailler la maturité émotionnelle. Oh, c'est bon, ça. Donc, avoir la patience d'attendre afin de reconnaître mon émotion, mon besoin, ma demande et revenir au bon moment pour lui. Ça veut dire qu'il faut que je travaille sur l'acceptation parce que tu vas me dire je suis pas prête à en parler puis moi, ça va me fâcher. Ça me fâche des fois quand tu me dis je suis pas prête puis je veux régler ça là. Ah, mais je pense pas parce que d'habitude, c'est toi qui veux pas en parler. Moi, je pense pas. Je vais me permettre de te contredire. Oui, vas-y. C'est vrai que d'habitude, je vais m'en parler. Tu as raison. Fait que je t'ai pas encore contredit. Mais là où je te contredirais, c'est quand on a déjà entamé la conversation, puis que là, on est allé trop loin, toi, tu veux aller prendre une pause. Là, moi, j'ai une frustration, puis c'est ça, il faut que je travaille. Donc, dans notre couple, peut-être que dans notre couple, l'aspect qu'on pourrait travailler, c'est justement améliorer nos zones de désaccord. Ça fait tout du sens? Oui. La gestion de nos désaccords. Oui. Fait qu'on pourrait améliorer la gestion de nos désaccords. La gestion de nos conversations. Où on a un désaccord, parce que si on parle... Oui, si on parle d'espace ou on parle de si tu me parles de ton plus grand fantasme, là, il n'y aura pas de désaccord. Mais oui, je comprends ça. De nos conversations reliées là-dessus. Rester calme, zen, puis dans la maturité émotionnelle. De nos conversations chargées émotionnellement. Oui, c'est bon ça. C'est bon, hein? Écoute, on est ça à coche. De nos conversations chargées émotionnellement. Donc là, ça nous fait 3 pistes de travail. Fait que l'idée, c'est qu'après l'exercice, on a une vue claire de qui on est, qui on veut devenir, qui on rêve de devenir, qui on n'est pas, qu'on veut pas être, qu'on est parfois, puis qu'on va. OK? Ça, c'est clair. On choisit une piste pour toi, une piste pour moi, une piste pour notre couple. Ça fait 3 changements potentiels. Ça, c'est cool. Parce qu'il y en a un chaque qui dépend juste de nous, qui ne dépend pas de l'autre. Fait que toi, avoir plus de joie de vivre. Ça dépend juste de moi, là. Go. Moi, avoir plus de maturité émotionnelle, go. Donc, inévitablement, ça va impacter notre couple. Bien, c'est sûr. Et après, mais là, on rentre notre discipline, c'est-à-dire que ça, c'est une intention ici, là. Oui. Avoir plus de joie de vivre, c'est une intention. Avoir plus de maturité émotionnelle, dedans. Là, il n'y a rien qui va se passer avec ça. OK, bien rien. C'est mieux que rien, mais c'est pas assez. C'est pas de la discipline. Non. Fait que la discipline va se passer dans l'engagement. Oui. Donc, concrètement, qu'est-ce que tu veux mettre en place? Que ça te tente ou pas? Pour développer la joie de vivre de ton côté, par exemple. Puis moi, de mon côté, mais qu'est-ce que je veux mettre en place pour développer la maturité émotionnelle encore plus? Je réfléchis, puis j'ai pas de réponse claire à qu'est-ce que je veux mettre en place ou à qu'est-ce que je peux mettre en place. T'sais. C'est pas juste le veux, parce que, mettons, je veux plus de joie de vivre, mais comment faire ça? En ce moment, j'ai rien qui me vient, tu sais. Bon, on pourra brainstormer ensemble. Ouais. Moi, j'ai déjà quelque chose qui me vient pour le mien. C'est quoi? Donc, c'est de devenir très observatrice de moi. Okay. Donc, ça demande quand même une discipline d'être... Et dès que j'ai une émotion,
de comme prendre une pause, mais sans même que tu t'en rendes compte, là, juste comme prendre 5 respirations de mon bord. Oui. Puis si je suis pas encore rendue très loin, là, je vais être capable tout de suite, moi, je veux dire, c'est mon travail, là, de voir qu'est-ce qui se passe, puis de mieux revenir. Fait que ça pourrait être une discipline de couper le pattern, de continuer la conversation, puis de tout de suite me concentrer sur moi, mon besoin, puis parler vraiment de moi et mon besoin et ma demande. Ça fait du sens, je comprends. Là, mais tu vois, tu me parles, là, puis ça m'a fait sonner une cloche. Là. Tu parlais tantôt de maturité émotionnelle. Ouais. Fait que je pense que moi, ça passe par là, la maturité émotionnelle. Ça veut dire que pour avoir plus de joie de vivre, l'outil à travailler, c'est développe ta maturité émotionnelle que si, mettons, on a une conversation où je suis en désaccord, puis que normalement, je serais comme rigide, puis je mets mon mur, puis que je me braque, puis que je te donne des ordres, des directives sur non, moi, je ne mettrai pas les posts Facebook en sachant très bien que je vais faire pareil parce que je le fais déjà. Mm-hmm. C'est juste que non, je ne le ferai pas demain, tu sais. De me dire, attends, Stéphane, considère, tu sais, en restant calme, considérer ce que tu me dis, ça ne veut pas dire adhérer, ça veut dire que les foutus posts Facebook, là, ça veut dire que je peux juste les faire peut-être la semaine prochaine, là, c'est pas grave, là, tu comprends-tu? Mais moi, je suis tellement convaincu que je fasse ça dans la prochaine heure, tu comprends? Puis tu ajoutes un aspect considérer et négocier, tu ajoutes. OK, c'est bon. Attends. Ah, c'est bon, ça. Ça veut dire qu'il faudrait que je considère et je négocie. Puis c'est ça qu'il faut que je devienne un considérant négociateur. Puis si je deviens ça, si je me l'ajoute dans mon identité, là, je pense que je vais être... Je pense que moi, je sais que je vais être capable de le faire parce que je fonctionne comme ça. Quand j'y crois. Oui. Donc, considérer et négocier. Puis là, encore, on n'aura pas le temps aujourd'hui dans le podcast. On se donnera ça comme devoir. Oui, c'est bon, discipliné, ça. on se le donne comme devoir. Parfait. D'aller vraiment plus... Il faut que ce soit encore plus concret quand on parle de discipline. Fait que, comment concrètement je vais faire ça, considérer et négocier? Exact. Et moi, comment concrètement je vais faire ça quand que je vois que je suis déclenchée, que je suis chargée d'une émotion? Absolument. Puis là, tu dis de le faire comme devoir. Normalement, je serais comme, ben là, non, on fera pas ça parce que moi, je suis sûr qu'elle veut le faire comme ce soir ou demain, tu comprends-tu? Moi, ça m'est venu tout de suite là, dans ma tête. Là. Moi, j'ai vu devoir, je fais, ah non, Val va falloir qu'on fasse ça ce soir, j'ai pas le temps, j'ai des affaires de prévues. C'est fou, là. Ben, j'ai jamais dit ce soir. Ben non, je sais. Preuve, là. Hein, l'as-tu dit? Écrivez dans les commentaires si elle l'a dit ou elle l'a pas. Je sais qu'elle l'a pas dit. Tout le monde va dire, tout le monde va être contre moi là-dessus. Là. Puis je suis 100% d'accord avec vous d'être contre moi. Je suis contre moi-même. Là. Mais c'est ça que je me dis. Puis là, je viens de le faire. Je dis, mais non, Steph, on peut se mettre en devoir la semaine prochaine. On peut le faire dans 2 semaines. Absolument. Calme-toi, le gros, là. C'est pas grave, là. Tu comprends-tu? Mais je viens de le faire, là. Okay. Fait que c'est comme. Fait que là, tu t'es attrapé. Mais tu vois-tu, c'est débile ce que je fais, là. Oui, absolument. Moi, ça me fait capoter. J'ai rien dit. Non, mais regarde, je suis là, je suis en séance, là. Donc, c'est un peu l'idée de se dire, fait que moi, je vais travailler sur ma discipline émotionnelle, donc sur la gestion de mes réactions. OK? Donc, je vais apprendre, tu sais, vraiment à auto-réguler mes émotions, les comprendre, prendre 5 minutes, revenir de façon plus claire. Puis toi, ça va être considéré et négocié. Oui. Comme je viens de faire là, dans ma tête. Puis là, si je reviens avec la date, ça te tente-tu pour... D'organiser les dates? Une sur 2 par mois. Moi, je reviens tout le temps avec cette demande-là. Oui, profondément, ça me tente. Ouais. C'est quelque chose de grand pour moi dans l'organisation parce que je ne suis pas un organisateur. Fait que faut que je vois comment je vais faire ça. Ouais. C'est que je ne sais pas comment je vais le faire. Fait que oui, ça me tente. C'est sûr ça me tente là, parce que je veux qu'on ait des dates. Là. Ça, c'est sûr. Là. Parce que tu remarqueras... Pas que organisé par moi. Non, mais tu remarqueras parce qu'à chaque fois que tu organises une date, là, à chaque fois, mon amour, là, j'ai toujours été là. Fait que, je suis là. C'est participatif. C'est ça. Oui, ça, je suis pas inquiète. Je suis pas inquiète. Ouais. Mais ça pourrait être de voir le style de date que tu aimerais organiser aussi. Des fois, ça peut juste être ça, de dire, mais c'est quoi que j'aime pas d'organiser une date? Ouais, il faudrait que je parte de là. Qu'est-ce qui me convient plus? Ouais. Bref, tu sais. Mais je trouve qu'en tout cas, ça serait cool pour notre couple de rêve. C'est sûr. D'avoir ça, d'être deux. Oui. Je sais qu'il y a une partie de moi qui veut ça. Tu sais. Je le sens que je veux ça. Là. Fait que, ce sont des exemples. On pourrait dire, d'autres exemples là, pour ça à la maison, on pourrait dire, j'en avais écrit quelques-unes, moi qui est toujours tellement préparée et organisée. On peut pratiquer l'attention active. Apprendre le langage d'amour de l'autre puis se donner la discipline de le faire. Mm-hmm. Fait que si je sais, on a une vidéo là-dessus sur les langages d'amour,
Donc, si je sais que le langage d'amour, c'est, par exemple, toi, c'est le toucher physique, bien, je pourrais me dire, bien, tous les jours, je vais faire un effort conscient d'y donner un câlin ou de lui flatter. Fait que ça serait un exemple de discipline. C'est fun, là, de flatter le dos. Là. C'est juste qu'il faut que j'y pense parce que moi, c'est pas mon langage d'amour. Non, c'est ça. Fait que ça, c'est un exemple de discipline. Tenir ses engagements, même les petites mini-promesses, être fiable, c'est un exemple de discipline en couple. Oui, c'est vrai. Avoir la discipline de bien communiquer. Oui. Parce que communiquer plus, si on communique mal, c'est juste plus de cochonnerie. Plus de troubles, moi, ça. Ouais, fait que c'est communiquer mieux. Ben oui. Fait que ça prend une discipline parce qu'il faut que j'apprenne à communiquer mieux. Ouais. Après ça, il faut que je fasse l'effort de le faire. Ça, je me suis amélioré parce que j'étais un mauvais communicateur. Je ne suis pas encore un super communicateur, mais j'étais un bon communicateur. Moi, je vais dire ça comme ça. Fait que, j'ai quand même augmenté dans l'échelle, je pense, mais que j'ai encore beaucoup de travail à faire. C'est des habiletés, la communication. Oui, ça se développe, mais évidemment, souvent, tu me donnes, ou je prends juste l'exemple sur toi. Tu liras notre livre qui va sortir bientôt. Supposé janvier, mais on ne sait pas encore. Ouais, on va espérer. Tant qu'il n'est pas fini, on est en pleine écriture. Là, mais... En pleine écriture de notre premier livre. On vise le début 2026. Sur le couple, oui. Alors voilà, ce qu'on veut retenir, c'est qu'on peut être discipliné sans être dur. Être discipliné, ça ne veut pas dire être dur. On utilise la discipline pour protéger et enrichir notre couple. Protéger en mettant des limites claires et enrichir en étant engagé et en faisant des actions. Pour ça, c'est pas un cadre imposant ou étouffant, la discipline. OK. Donc là, à la fin de cet épisode, si je te dis le mot discipline, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? C'est déjà plus doux. Je te dirais, j'ai encore le côté péjoratif parce que c'est quand même déjà bien ancré. Puis ça fait en 1 heure, je pense pas que je peux le changer, cette idée-là, pour moi. Mais c'est plus doux. Fait que, tu sais, je vais l'associer plus à le rêve, à quoi devenir, quoi ne pas devenir. Je le vois plus comme ça. La discipline en couple. Fait que je l'associe comme ça. Puis mais la discipline en la discipline, affaires, discipline ça standard. pareil? La discipline, ben, je sais pas. Regarde, mettons, là, la discipline pour la santé. Mettons, on dit je vais être une personne en santé. Ouais. Bien là, la discipline, ça peut être j'ai le goût de manger une poutine puis un hamburger tous les midis. OK. Quelque chose que je vais te dire oui, là, c'est discipline avec un mot. Ça va l'adoucir. Le mot discipline seul reste le mot discipline. C'est super intéressant. C'est là qui est. Parce que là, tu parlais de la santé. Ouais. C'est vrai que ça l'adoucit. Oui, parce que tu as diminué ta consommation d'alcool. Oui. Puis ça, c'est une discipline. Oui. Parce que tu aurais le goût de prendre un verre, mais tu dis non, c'est pas utile. C'est pas, avant, bon pour la santé. Je prenais, mettons, un petit verre par jour, mettons, ou des fois, je prenais, des fois, je n'en prenais pas tout le temps, mais mettons, un verre de vin, mettons, le soir à le cocktail. Puis là, j'en prends plus la semaine. Fait que là, tu as cassé cette habitude-là, mais ça a pris de la discipline au service de la santé que tu veux avoir. Oui. C'est un exemple. Oui, c'est vrai. Quand tu vas jouer au tennis puis ça ne te tente pas parce qu'il est 8 heures le soir. C'est jamais arrivé, mais je comprends. Des fois, ça ne tente pas d'y aller. Une fois que tu es là-bas. C'est arrivé une seule fois, c'est arrivé une fois, mais cette fois-là, tu as eu de la discipline. Tu as raison, je suis allé pareil. Tu es allé pareil. Ouais. C'est un exemple de discipline. Puis j'ai eu des méchantes belles games. Au service de ma santé. Ouais. Quand on est au service de la famille, mais la discipline comme parent. Fait qu'on peut faire le même exercice comme parent. Tu vois, c'est vraiment le mot discipline avec un mot. Ouais. Discipline en quelque chose. Discipline pour moi, ça va. Dans un contexte, c'est ça. Mais discipline, juste le mot. Je reviens au militaire. Oui, juste discipline. Moi, je reviens militaire. Moi, c'est militaire. C'est l'armée. Il faut trouver le sens. C'est ça. Ça fait peut-être pas trop de sens juste être discipliné pour être discipliné. Ouais. Ça prend comme un... Discipline! Ouais. Alors, voilà. Tu as maintenant un nouvel outil pour passer du duel au duo dans ton couple. Clique j'aime si tu as aimé la vidéo pour ceux qui nous voient sur YouTube. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors voilà. Pense avoir la vie en drôle. À bientôt. Et bye là.